Bonjour tout le monde. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire donc ce magnifique calendrier de l'Avent. Alors je vais déjà vous dire tout le matériel qu'il vous faudra pour le faire. Alors il vous faudra en premier lieu du carton. Alors il vous faudra deux boîtes à chaussures comme celle-là. Ce sont des boîtes à chaussures enfants. Alors moi j'en avais qu'une, donc je me suis préparé un autre carton qui est là. Alors c'est un carton de biscottes, hein. Bon, ici il est assez costaud, hein, vous voyez là. Alors c'est bon, c'est ce qu'il faut, hein. Ensuite il vous faudra par contre un carton. Oui, ça y est, je fais tout tomber. Là quand je fouille dans mes cartons. Après il vous faudra un bon carton style un, un calendrier. Vous voyez, il est bien costaud, hein. Alors voilà pour le carton. Ensuite il vous faudra les boîtes. Alors ce sont des boîtes d'allumettes que j'ai pris chez au Lidl. Alors c'est les 4 boîtes pour 60 cents. Donc il vous faut 2, 4, 5, 6 paquets comme ça. 6 x 4, 24, ça vous fera donc 24 boîtes. 6 x 6, 36, 3,60 €. Bon, ça va, c'est pas trop très onéreux quoi, hein. Voilà, donc il vous faudra ça. Il vous faudra pour décorer donc ce joli calendrier des serviettes de Noël. Donc il en faudra deux. Donc moi j'ai choisi, parce que je ne sais pas encore laquelle je vais mettre, soit celle-là, soit celle-là. Enfin, j'aime bien celle-là parce qu'elle a le Père Noël. Mais j'aime beaucoup celle-ci aussi. Donc du coup, bon, je sais pas, on verra quand calendrier, quand tout sera en place. Voilà, il vous faudra les chiffres pour mettre sur les boîtes. Alors ceux-là, je vous les mettrai sur ma page Nénette en folie sur Facebook. Comme ça, vous pourrez les imprimer et les prendre, hein. Voilà, ensuite il vous faudra de la fausse neige. Alors celle-là vient de chez VBS, elle est super bonne. Je l'adore, c'est une très jolie neige. Il vous faudra du vernicole pour les serviettes. Donc c'est toujours le même, celui de chez Didois. Il vous faudra, alors ça c'est pas obligé, mais bon moi je vais en mettre sur la serviette, sur les contours, c'est de la neige mais en stylo. C'est super joli et c'est pas trop cher. Il n'y a pas le prix dessus, non, mais bon, vous verrez ça chez VBS. Alors pour la petite déco, du haut, on mettra, j'ai préparé des petits trucs, sapin, petit bonhomme de neige, mais on verra, je sais pas encore ce que je vais mettre dessus, hein. Voilà, ensuite il vous faudra un jeu de lumière. Alors pour les lumières, j'ai préparé ça, ce sont des petites fleurs, mais bon, je vais les enlever, parce qu'il n'y a que 10 LED, et c'est ce que je voudrais, et j'en ai pas trouvé autrement. Ça c'est un 20 je crois, mais c'est tout fin, donc c'est pas ce que je recherche. Et là c'est carrément une 40 LED, non c'est beaucoup trop. Donc je crois que je vais utiliser ça et je vais enlever les petites fleurs, on verra bien après. Donc il vous faut un jeu de lumière, hein. Voilà, et puis pour la neige il vous faudra aussi quelques paillettes irisées. Alors moi j'ai préparé les deux là, mais bon peut-être je mettrai un petit peu de ça, je sais pas, je verrai. Et puis il vous faudra, après c'est chacun fait à son goût, hein, comme je dis toujours, hein. Moi je vous présente le truc, après à vous de l'améliorer, de le faire encore plus joli, ou de le faire tout à fait à votre goût quoi, hein. Il vous faudra de la peinture pour peindre les petits tiroirs des boîtes d'allumettes. Donc j'ai préparé du rouge et du vert bien sûr, puisque c'est les couleurs de Noël. Et puis il vous faudra des petites perles pour pouvoir coller sur les tiroirs, pour pouvoir les ouvrir. Alors moi j'ai que celle-là par contre, de la grosseur à peu près qui va avec, c'est les petites roses là. Je vais mettre celle-là et puis après je les peindrai. Quand je peindrai le tiroir, je peindrai carrément la petite boule avec, quoi, la petite perle avec. Voilà, alors vous commencez déjà par prendre ça et par les découper bien sûr. Ensuite vous videz toutes vos boîtes, vous les ouvrez, vous les videz toutes. Voilà, on va faire ça. Voilà, vous préparez tous vos petits cartons. Voilà, donc on a vidé toutes nos boîtes d'allumettes. Maintenant, nous allons peindre les côtés, le côté qu'on verra quoi, hein. On peint que un côté naturellement, hein. Alors vous prenez votre peinture. Alors moi je vais en faire, je
pense que je vais en faire une quinzaine de rouges et puis le reste en vert. Parce que j'aime un peu moins le vert, je préfère quand même le rouge. Alors, voyons voir cette couleur-là. Ouais, je pense que c'est celle-là, la bonne. Oui, celle-là, elle est bien. Alors donc, c'est toujours la peinture de chez Action. Hein. Par contre, je ne trouve plus ma petite palette. Bon, c'est pas grave, je vais en mettre un peu dans le bouchon. De toute façon, il en faudra pas mal. Voilà. Alors, je vais plutôt prendre une mousse. Ça marche mieux. Ça fait moins de traces de pinceau. Alors, bon, je vais aller regarder ça à la lumière du jour. Vous terminez vos 24 petites boîtes et puis on se retrouve. Voilà, donc toutes nos petites boîtes sont peintes. Alors là, finalement, j'ai réfléchi et j'ai opté pour autre chose que la boîte à chaussures où j'aurais dû faire trop de découpes puisque là, mon carton de biscotte est assez grand. Alors en fait, vous voyez, il faut empiler vos petites boîtes de façon à faire comme un meuble. Donc là, il va falloir couper. Là, il faut que je coupe ça parce que c'est trop grand. Hein. Et après, il faudra coller une bande de carton là contre et là contre. Et là, puisque celui-là, il y a un trou. Hein. Donc je vais le couper là. Je vais coller les autres cartons. Et vous ferez pareil. Hein. Donc là, je découpe déjà bien. Je mets bien où est la marque du bord. Voilà, je vais sortir mes petites boîtes. Alors, je les remets du coup dans le carton à chaussures. Voilà. Comme ça, ça me fait un petit peu de place. Alors, donc, c'était là. Bien, c'est bien. Vous laissez un petit bord des deux côtés hein, pour pouvoir coller votre carton. Hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je vais mesurer pour avoir la hauteur qu'il me faut, tout juste. Voilà, donc mes boîtes sont bien en place, pas trop appuyées. Voilà, et c'est donc là. C'est bien. C'est bien, ok. Alors moi, ce que je préconise maintenant, bah, c'est déjà de coller ces boîtes. Parce qu'en fait, au moins on voit où on en est, elles arrêtent de bouger. Parce que là, c'est tout le temps en train de bouger, on ne sait pas où on en est pour coller le carton. Alors, je crois que je vais coller les boîtes tout de suite.
puisqu'après, de toute façon, on met le truc. La tour vient après, oui, donc... oui, je pense qu'on va les coller de suite. Ça ne nous dérangera pas pour la suite. Et voilà, donc on prend son pistolet à colle et on va coller ces petites boîtes. Alors, allez, c'est parti. Alors, n'oubliez pas de laisser un petit rebord pour mettre l'autre carton là. Hein. Bon, pas trop grand non plus. Il faut qu'il y ait de la place pour les 4 boîtes. Voilà. Allez, la suivante. Vous pouvez même mettre de la colle à côté pour qu'elle s'accroche sur l'autre d'à côté. Après, on mettra la colle derrière. Pour l'instant, on la met juste devant. Hein. On va prendre une verte. Allez. Voilà. Regardez toujours bien derrière, que ce soit bien droit. Hein. Voilà. Au côté. Alors là, donc je vais reprendre celui-là. Alors attendez, je vais déjà mesurer bien. Hein. Attendez, si j'enlève le morceau là. Non, je peux pas l'enlever en fait. Bon, il faut découper un petit peu.
vous regardez que ce soit bien droit devant. Là, c'est pas très important. Puisque après, il y aura la neige, il y aura du décor, il y aura l'arche derrière. Donc, ça ne se verra pas, ça. Hein. Ah zut, je coupe en billets. Oh, quelle andouille. Bon, ça fait rien, ça va. De toute façon, là aussi, on va peindre. Voilà, ben, le plus gros est passé, hein, je crois. Ben, c'est pas mal pour le moment. Hein. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire notre petite arche, là. Et puis, voilà, et ben, on va continuer ça. Alors là, du coup, là, vous le peignez. Hein, de la couleur que vous voulez, soit rouge, soit vert. Bon, je crois que je vais le faire tout rouge. Hein. Et puis là, il faut laisser blanc, par contre. Hein, ici, ça va rester blanc. Hein. Ok, alors voilà, vous peignez tout le tour et puis on se retrouve. Hein. Voilà, donc on a collé nos côtés. Maintenant, il va falloir coller l'arrière. Alors là, pour l'arrière, naturellement, il ne faut pas coller l'arrière. Ce que j'avais fait bêtement. Et bien sûr, eh bien, tous les tiroirs étaient collés, heureusement. J'ai réussi à le décoller, vous voyez, il y a encore la colle. Bon, alors donc, ce qu'on va faire, il va falloir coller uniquement juste les bords. Alors ce que vous faites, vous sortez les tiroirs du haut, vous voyez, vers l'extérieur, pour pas qu'ils soient collés justement avec les fonds. Voilà. Ah bon, qu'est-ce qu'il a lui? Ah. Voilà. Et là, vous mettez votre colle, même ici, vous pouvez les sortir aussi. Voilà, et vous mettez beaucoup de colle ici et puis ici tout le long. Vous voyez, puis comme ça, le haut sera bien collé. D'accord? Alors, vous faites ça. Et puis ensuite, il faudra peindre tout le tour et puis l'arrière. Hein, puisque derrière, bon, de verre. Alors voilà, donc vous peignez tout ça de la couleur que vous voulez. Moi, je vais le faire en rouge. Parce que le rouge, c'est la couleur que je préfère pour Noël. Donc voilà, je vais faire en rouge. Par contre, là-haut, si vous avez du carton blanc, vous pouvez laisser blanc. Parce que de toute façon, ça reste blanc. Voilà, alors à tout de suite. Voilà, donc vous avez peint les côtés, l'arrière. Alors là, on va faire la... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Oh là là, bon, on va faire l'arrière. Hein. Alors donc, vous prenez votre calendrier. Ah, je trouve plus mes mots aujourd'hui. Dur aujourd'hui. Alors vous prenez votre calendrier qui est très épais. Vous posez votre petit meuble, on va dire, dessus. Vous posez le calendrier dessus. Et puis vous mesurez avec un stylo ou un feutre, vous faites le tour. D'accord? Voilà, alors vous pouvez ranger votre calendrier jusqu'à tout à l'heure. Et là, vous prenez, si vous avez un compas, c'est bien. Moi, je ne sais plus où j'ai mis le mien. Alors, vous prenez quelque chose de rond. Alors là, je vais prendre en l'occurrence ce plat. Ce plat, c'est le fond d'un plat à gâteau. Je vais prendre ça pour mesurer mon arche. Voilà, je cherchais le mot. Parce que c'est la forme d'une arche. Alors, donc, un demi-cercle. Donc, le trait est là. Vous voyez, vous repérez au trait. Donc, les deux coins. Bien sûr. Voilà, bon, moi, je voudrais qu'il soit quand même assez haut. Alors, je vais faire comme ça. Non, ça va pas le faire. Parce qu'il faut que ce soit... Bon, je vais faire comme ça, on va dire, allez. Puis après, on rejoint les deux coins. Oula, ça fait un peu... Oui, ça fait rien. Là, hop. Vous descendez et vous rejoignez l'autre coin. Voilà. Si, c'est bien, ça va le faire. Voilà, donc là, vous découpez. Et vous peignez juste le haut, hein, le bas, c'est pas la peine. Et vous peignez le haut en blanc, tout en blanc. Hein, c'est pour pouvoir mettre notre serviette. Hein. C'est dommage, ça fait un petit peu petit. Moi, j'aurais préféré que ce soit plus haut. Attendez, je vais essayer de faire plus haut. Parce que là, ça fera pas beaucoup d'image de la serviette au final, quoi. Hein. Attendez, je vais voir, reprendre mon rond. Reprendre mon cercle. Je vais essayer de voir ce que ça ferait en montant plus haut. Voilà. Disons voir que si on partait de là, voilà,
remonterait par là et on redescendrait par là. Ben voilà, c'est quand même mieux comme ça. Hein? Alors essayez de monter un peu plus haut. Voilà, comme ça. Ça fait... parce que sinon le dessin sur la serviette sera petit, quoi. Hein. Mais il faut garder tout le haut, hein, tout le morceau, quoi. Hein. N'est-ce pas? Alors vous découpez le tout. Et puis ensuite vous peignez le haut en blanc. D'accord? Alors vous faites ça et puis on se retrouve après. Voilà, donc on se retrouve alors pour terminer notre calendrier, enfin pour le continuer du moins. Alors il y a une petite rectification, je vous avais dit qu'il faudrait des perles pour ouvrir les petits tiroirs, mais en fait je me suis rendu compte que ça ne marche pas. Quand vous collez les perles, et ben tout simplement quand vous tirez, ben, elles ne tiennent pas. Alors je me suis rabattue sur ces petites épingles. Alors ben là c'était chouette parce que j'en avais justement des blanches, enfin des rouges et des vertes. Alors du coup j'ai pris que des rouges et des vertes, puis j'ai pris une blanche pour le 25. Enfin pour le 24, je vais jusqu'à 24. Hein. Une blanche pour le 24. Donc je vais vous expliquer comment les mettre. Alors il vous faudra une pince coupante. Alors vous en gardez une. Vous en gardez une avec la pointe pour faire un trou dans le petit carton. D'accord? Vous la gardez. Vous prenez toutes les autres et vous les coupez. Alors je vais vous montrer à peu près à quel niveau. J'espère qu'on verra bien sur la vidéo. Alors c'est-à-dire il faudrait qu'il reste une toute petite pointe. Vraiment un truc minime. Mais par contre je ne vais pas le couper là parce que j'ai pas envie que ça me saute dans l'œil. Alors soit vous prenez un carton, vous vous mettez en dessous, ou soit vous faites comme moi. Vous allez sous la table. Voilà, vous voyez, vous laissez juste un petit point. Quand vous avez votre petit point, vous sortez celle qui est piquante, vous mettez un petit point de colle. Vous mettez un petit point de colle sur le petit tiroir. Vous remettez celle avec la petite pointe dans le trou. Oh bah il est où le trou? Voilà. Voilà. Comme ça, elle va rester collée. Mais ensuite là, vous avez une petite pointe. Alors là, il faut remplir de colle. Enfin, vous faites une espèce de petite boulette. Vous voyez bien, j'espère? Vous voyez, hop. Vous mettez assez de colle dessus pour qu'on puisse plus piquer, quoi. Hein. Voilà. Et puis vous attendez bien que ça sèche, que ça coule pas, que ça reste bien sur la pointe. Parce que si vous le posez et puis que ça coule ailleurs, ça aurait servi à rien, quoi, de faire ça. Alors moi, ce que je préconise, c'est qu'il vaille mieux les petites étiquettes. Je pense qu'il vaut mieux les coller maintenant, c'est-à-dire avant de piquer les épingles, plutôt que après, parce que on risque de ne plus réussir à mettre bien les petites étiquettes. Hein. Alors je crois qu'il vaudrait mieux les mettre maintenant. Alors moi je vais les mettre avec ma colle habituelle, hein, la Cléopatra, puisque j'ai tout un litre, donc maintenant je me sers plus que de celle-là. Hein. Alors vous en prenez un peu sur un pinceau, et puis vous étalez sur votre étiquette. Voilà, on va prendre une étiquette. Voilà, vous en mettez un peu partout. Vous en mettez un petit peu partout sur l'étiquette. Et hop, sur le petit tiroir. Non, pas c'est dur. Alors ce que je fais, les dessins verts, je les mets sur les petites cartonnettes rouges. Et puis les dessins rouges, ben, j'essaye de les mettre sur les petites cartonnettes vertes. Comme ça, ça ressort bien. Voilà, et après, je ferai mon petit trou. Vous voyez? Parce que là, maintenant, pour celle-là, ben, je suis embêtée. Par exemple, si je veux mettre ça, ben voilà, il faut déjà couper, vous voyez, partout. Alors, c'est embêtant. Alors, du coup, ben, je suis obligée de la mettre ici.
pour qu'on puisse voir le numéro, quoi. Pour qu'on puisse voir le chiffre. Donc, vaut mieux les mettre avant et puis on est tranquille après pour faire nos petits trous. Mais il va être super, hein, ce calendrier de l'Avent, je pense. Hein. Je pense qu'il va être très joli. Hein. Bon, vous pouvez les coller en dessous ou bien les découper au ciseau si vous voulez pas. Mais bon, moi je vais le laisser, je trouve que c'est pas grave. Voilà, je vais faire comme ça. C'est bien. Les autres, après, ça fera mieux quand il n'y aura rien, vous voyez. Pour les coller, alors vous faites attention de ne pas vous mettre là où il y aura bien sûr là. Voilà, comme ça, là, on la met là. Vous voyez, ça fait mieux. Vous pouvez en mettre aussi de l'autre côté. Moi, j'en mettrai un peu des deux côtés, de toute façon. Quand le chiffre est là, je les mets là. Quand le chiffre est là, je les mets de ce côté-là. Voilà, comme ça fera une petite alternance. Là, celle-là, par contre, je vais la couper un tout petit peu en dessous. Voilà. Vous voyez, et puis là, hop. Comme ça, ouais, ça fera bien. Alors, on remet de la colle. Moi, j'ai le pinceau qui est plein de colle. Voilà. Bien partout. Que ça se décolle pas avant l'heure. Voilà, et là, je le mets là. Ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, alors vous faites ça, vous collez vos petits ronds et vous mettez vos petites épingles. Et on se retrouve après pour faire l'arche, alors, hein. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on a collé tous nos petits tiroirs, tous nos petits punaises. Et puis on regarde si ça marche. Et ben oui, ça fonctionne bien. Ben, c'est super joli, moi j'adore. Et puis maintenant, eh ben, on va passer à la construction du dôme. Alors, pour ça, il faudra prendre votre carton que vous avez peint en blanc tout à l'heure, qui doit être sec. On va prendre notre serviette. Alors, je vais mettre celle-là parce que l'autre avec le Père Noël est beaucoup trop grand, donc ça ferait trop grand. Donc, je vais mettre celle-là et je vais la mettre environ comme ça. Parce qu'il faut quand même que vous ayez un assez grand morceau qui sort pour pouvoir... Alors, vous pouvez prendre votre calendrier puis regarder derrière comment ça fait. Comment que vous le voulez, de la grandeur que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez le faire comme ça, sinon vous pouvez le faire plus petit aussi, comme ça. Après, c'est une affaire de goût, quoi. Bon, moi, je vais le faire quand même assez grand pour qu'on le voie, qu'on voie quand même bien le joli dessin, quoi. Hein. Alors, on va donc faire ça avec le vernicole et puis il vous faudra un pinceau. Prenez un pinceau assez grand. Moi, je vais prendre celui-là parce que sinon on va faire beaucoup de plis. Oh, il est toujours tellement dur à ouvrir ce pot de colle, enfin de vernicole. Alors donc là je vais déjà la couper comme ça en biais. Voilà. On va déjà enlever la double épaisseur. En voilà une. Alors, elle veut pas la deuxième? Oui, je sais que si on mouille, ça marche, mais j'ai pas d'eau ici, donc... Avec les mains, ça marche aussi, hein. Oula, elle est collée cette serviette. Alors, ces serviettes, je ne sais plus d'où elle vient, celle-là. Je pense que ça doit être une de mes anciennes serviettes. C'est de très 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 vieilles serviettes qui datent d'il y a plus de 10-15 ans.
Donc forcément des fois elles sont un peu difficiles, alors il faut y aller doucement. Alors là, on va étaler tout de suite le vermicole. Alors vous étalez bien. Hop. On met assez tout de suite. Voilà. On pose son dessin dessus. Alors, non, je veux quand même avoir le clocher de l'église. Encore un peu, voilà. Ouais, là j'ai glissé, donc du coup ça a fait des plis. Alors là, vous partez du centre vers le bord. Vers les bords, quoi. Bon, si vous avez 2-3 petits plis, c'est pas grave non plus. Hein. De toute façon, après, on va mettre de la neige partout. On verra plus trop les petits défauts, quoi. Hein. Sinon, vous pouvez prendre un petit morceau de plastique, genre ça, vous voyez. Et puis vous appuyez comme ça, ça fait ressortir les petits plis. Bon, voilà. Même là, bon, ça a quand même fait 2-3 petits plis, mais c'est pas grave. Là, vous pouvez tranquillement décoller, enfin, arracher votre serviette, parce que quand elle est bien mouillée, ben, elle s'arrache toute seule. Oh, oui, voilà. C'est pas grave, de toute façon, on cachera les petites misères tout à l'heure. Ah non, là je fais des bêtises, hein. J'arrache trop fort. Enfin, en fait, c'est que c'est pas assez mouillé. C'est pour ça. Voilà. Voilà, donc bon, bah c'est joli. Il n'y a pas assez de colle là. Rajoutez de la colle, hein, s'il n'y en a pas assez, il faut que ce soit bien encollé, quoi. Hein. Je vais passer un coup pour voir parce qu'il y a quand même quelques plis. Mais non, ils veulent pas sortir. Bon, ben. C'est pas méchant non plus. Puis après, il y aura les lumières encore, donc ça va. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On attend que ça sèche et on se retrouve. Ok, donc notre dessin est sec. Notre arche est prête à être posée. Alors là, vous regardez où c'est que vous voulez la mettre. Hein. Alors moi, je vais la mettre comme ça. Oui, là, elle me plaît bien. Alors, je vais mettre la colle. Je vais mettre la colle derrière, ou peut-être là. Non, je vais plutôt la mettre là parce qu'après derrière, il y en aura partout. Donc voilà. Bien au bord. Tiens bien. Voilà. Bon, là, faut pas que je me brûle encore parce qu'alors là, voilà, on la met bien contre. On la tient. On appuie bien. Oups. Non, ouais, je ne peux pas non plus casser les petits tiroirs. Alors on va se mettre comme ça. Voilà, en appuyant bien fort. Bon, ça va tenir, je pense. Au cas où si jamais ça tiendrait pas, bah, vous le refaites avec de la colle blanche. Moi, c'est ce que je ferai. Voilà, pour la vidéo, je le fais avec le pistolet à colle, mais si ça viendrait qu'à se décoller, bah, je recolle avec colle Cléopatra. Hein. Voilà, alors donc, c'est bon, ça c'est prêt. Alors maintenant, on va mettre les lumières. Alors les lumières, oui, où c'est que je les ai mises? Ah, les voilà. Alors, je
Je les avais déjà déballées parce que... Alors finalement j'ai opté pour les petites là. Parce que les autres, non, le boîtier est trop gros. Enfin, il y a tout autre chose. Donc... ah oui, bien sûr, il faut des piles. Bon, alors comment que ça s'ouvre? Alors ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre par là, vous voyez. Alors donc... aïe. Et en plus, le bouton noir est là. Ok. Alors ça, par contre, c'est un peu bête. Alors, comment on va faire? Si on le met... alors, il faut le coller. Mais sans coller le... il faut le coller, mais sans coller le couvercle. Hein. Il faut coller uniquement ça. Comme ça, on ne peut pas le coller, puisqu'il y a le bouchon noir, enfin le bouton noir pour allumer. Donc, on est obligé de le coller comme ça, ou comme ça. Alors, attendez, où est le truc? Alors, moi, je vais le coller comme ça, là, au bord. Voilà, alors, tout simplement là. Hop. Voilà. Et là, au bord. Un peu vers le bas. Voilà. Comme ça. Quand vous êtes sûr que ça tient, bah vous remettez le couvercle. Ce que je vais faire tout de suite. Alors je sais jamais dans quel sens ça se met ces trucs. Bon, je le remettrai plus tard. Allez, c'est pas ça le plus important. Là, le plus important, c'est de mettre les lumières. Alors les lumières, on va les faire démarrer. Donc, on va la faire démarrer partout là. Donc la première lumière est là, vous voyez. Alors on va la faire partir d'ici. On va les coller comme ça, là, le long, tout autour. Alors, bah, je vais carrément la faire démarrer d'ici. D'ici. Attendez, que je vous montre bien, parce que là, je crois que vous ne voyez pas. Voilà, je vais la faire démarrer d'ici. Alors, vous mettez des toutes petites pointes de colle. J'espère que les fils ne sont pas trop fins, qu'ils ne vont pas cramer. Je sais pas, hein, j'ai jamais fait ça, donc c'est comme vous, quoi, hein, c'est la première fois. Voilà, il faut attendre un peu que ça sèche. Voilà, attention de ne pas mettre de colle sur les lampes, hein, par contre. Vous voyez, les lampes, c'est les tout petits points là qui sont là. Alors, allez, encore un peu de colle ici. Puis vous faites tout le tour comme ça. Hein. Bon, je vous mettrai cette partie-là en accéléré aussi, hein, parce que sinon, ça va prendre trop de temps tout ça. Ah, moi j'aime tout ce qui est lumineux, il faut toujours que je mette des lumières partout.
sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore ça. Alors vous collez bien tout autour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière. Hein. Voilà, je viens de déposer la dernière. Hop. Voilà. On essaye quand même de les mettre contre, qu'on ne voie pas trop le câble ou la colle. Voilà, mais bon, je pense que ça va être bien là. C'est bon, là on est bon. Voilà. Je débranche le pistolet à colle. Bon, je sais plus où il est branché. Ça. Voilà. Alors là, bah du coup j'ai pas de pied, mais bon j'essaierai plus tard. Alors là on va passer au moment le plus agréable, c'est-à-dire la déco. Et la déco, on va la commencer par la neige. Alors vous prenez votre neige. Là je vais prendre le pistolet pour décorer tout ce qui est les petits toits, les arbres. Et puis les paillettes qu'on jette dessus tout de suite. Je vais vous montrer. Alors la neige, elle est de l'année dernière, hein, je l'avais achetée chez VBS. Ouais, est-ce qu'elle coule encore? Oui, je pensais qu'elle était... Vous voyez, vous posez des petits tas comme ça, pour dehors sur un toit. Vous pouvez passer des petits traits comme ça sur les sapins. Ça fait tout de suite plus volumineux, plus vrai quoi. Ah, oups, voilà. Ça c'est plus un toit là. Ah, c'est pas grave. Voilà, rajoute des paillettes. Ah mais les paillettes aussi sont bouchées, mais c'est quoi ça? Il y a tout qui se bouche. Et oui, c'est ça le problème. Parce qu'il y a trop de mois qui passent entre Noël et après. Voilà, et donc là, ben, je vais faire la même chose. Alors là, c'est carrément la grosse quantité, quoi. Alors là, je vais d'ailleurs même la prendre avec la spatule. Et oui, il va y en avoir de la neige, hein. Attendez, je vais vous mettre ça pour vous montrer. Bon, la spatule, c'est une spatule que j'avais achetée chez Action pour 3 fois rien. Hein. C'est pas du matériel de... Alors vous allez jusqu'au bord des lampes. Parce qu'il ne faut pas non plus que les lampes soient englouties dans la neige, qu'elles ne marcheront plus. Mais bon, je vais bien au bord, même si je prends les fils avec, oh, c'est pas grave. De toute façon, si les lampes, même si les lumières ne marchent plus, je veux dire,
Vous voyez, ça donne vraiment un vrai effet de neige. Moi j'adore cette neige. D'ailleurs j'utilise tout le temps celle-là. J'utilise que celle-là quoi. Elle est super, elle est magnifique. Voilà, donc là je vais rajouter des petites paillettes. Mes petites paillettes irisées pour faire la neige. Mais je vais aussi rajouter un petit peu de poussière de cristal pour voir si ça brille. De mille feux. J'adore tout ce qui brille. Voilà, j'en mets pas trop non plus. Alors les poussières de cristal viennent de chez VBS aussi. Hein. Alors pour refermer le pot, voilà. Alors là je vais avec ma spatule, je vais un peu aplatir pour pas qu'elle tombe. Voilà. Bon, je vois rien. Et de l'autre côté je voulais mettre ce petit bonhomme de neige. Oui, c'est quoi ça? Alors ce bonhomme de neige il est trop marrant parce qu'il a un nid d'oiseau sur la tête. J'aime bien. Alors ça c'était aussi un petit lot de chez Action à 1 € et quelques. Il y avait 2-3 sapins, il y avait 2 ou 3 personnages, puis il y avait ce petit bonhomme de neige là. Alors vous cachez le pied bien sûr, pas qu'on voie trop le pied. Hein. Voilà. Et puis devant je voulais mettre encore quelque chose, c'était quoi? Je me rappelle plus, qu'est-ce que j'avais préparé pour ça? J'en ai rien d'autre. Ah si, j'avais un petit lampadaire. Il est passé où mon petit lampadaire? Ah ben il est là. Alors le petit lampadaire avec la petite couronne de Noël. Ah oui non, c'est trop beau ça, je vais le mettre. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là, comme ça devant. Alors il faut l'engloutir de neige aussi. Comme ça il ne bougera plus. Voilà. Je mets de la neige, je mets de la neige. Oui, mais là, à cause de la vidéo, c'est pas évident. Voilà, vous engloutissez bien. Ça, il bougera plus. Oui, attendez, après je vais faire après les côtés là. Ça, c'est un morceau qui avait séché dans le pot, mais bon. Voilà, bah écoutez, je le trouve très 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 joli ce calendrier de l'Avent. Je vais rajouter des dernières paillettes irisées pour faire la neige. Pour que ça brille bien, voilà. Et puis bah écoutez, je le trouve super joli. Là, oh mince. Et voilà, j'ai mis de la neige sur... Aïe. Bon bah tant pis, je repasserai un petit coup de pinceau pour enlever ça. Voilà, bah écoutez, je le trouve super beau. Je vais vous le mettre, hop. Bah oui, c'est pas sec, hein. Il faut attendre que ça sèche, donc je vais arrêter de bouger. Je vous le montrerai tout à l'heure filmé sur un meuble pour vous montrer comme il est joli. Voilà, bah je vous remercie encore de m'avoir suivi. Et puis encore plein de jolies choses à venir, dont une super belle fontaine magique. C'est pour bientôt. Au revoir les amis.